On est quand même sur la même logique, je dirais, que ce qui a été dit avant, c'est-à-dire qu'on est sur une logique de rénovation, de massification de la rénovation. Donc il n'y a pas spécialement de décalage entre Effinergie et entre ce qu'on a vu avant. Il y aura peut-être, en termes d'ambition énergétique, effectivement, là quelques points, mais dont on pourra débattre tout à l'heure, ça sera intéressant. Dans nos objectifs, dans les statuts de l'association, la première chose, c'est de promouvoir des bâtiments confortables et efficaces en énergie. Alors je vais quand même aller retourner... voilà. Donc voilà pour Effinergie, sachant qu'Effinergie, maintenant, c'est à peu près 70 membres de tout type, experts, organismes, fédérations professionnelles, mais également industriels. Voilà. Donc on a... Et organise des formations, dont Énergie à venir. Effectivement, c'est bien de le souligner. Donc on a pour ça, on travaille sous forme de réseau, en fait, hein, donc plateforme d'échange et de partage. Vous connaissez évidemment les labels qui sont la partie très visible d'Effinergie, mais on n'a pas que ce travail sur les labels. C'est-à-dire que les labels ont permis de définir des critères d'efficacité énergétique dans les bâtiments. Ceci dit, c'est le petit graphique qui est là, on s'est dit qu'il fallait faire un système un peu d'amélioration continue pour l'ensemble du monde du bâtiment. Donc les labels, ça fixe des critères, mais ces critères, il faut les atteindre, et donc on a fait un certain nombre de guides, on a des formations aussi agréées par l'association, donc qui permettent d'atteindre les niveaux que l'on juge pertinents au niveau de ces labels. Et puis on a, et c'est extrêmement important, un observatoire des bâtiments basse consommation, donc observatoire qui compile les différents bâtiments certifiés ou issus des appels à projets ADEME Région sur des niveaux compatibles avec les niveaux BBC, que ce soit en neuf ou en rénovation. En tout cas, une base de travail extrêmement intéressante sur ces bâtiments labellisés, puisqu'on peut faire un retour d'expérience sur ces solutions de rénovation utilisées et pouvoir nourrir l'ensemble de la profession sur la façon dont on rénove les bâtiments. Quels travaux sont faits, à quel niveau d'efficacité, et comment on peut les associer pour arriver à faire du BBC ou du BBC compatible. Tout ce dont on parle, les prix, ça doit s'inscrire dans une stratégie au niveau français de rénovation énergétique des bâtiments. Je le disais tout à l'heure, tous les bâtiments BBC en 2050. Alors tous les bâtiments BBC en 2050, ça veut dire en fait respecter les échéances, enfin respecter plutôt les objectifs français en termes d'engagement au niveau européen. Donc c'est problématique de consommation d'énergie, problématique climatique. Donc on sait qu'on doit arriver là. Simplement pour l'instant, on ne sait pas encore très bien comment y arriver massivement. D'abord, la rénovation énergétique doit viser le niveau BBC rénovation. Alors ça paraît difficile comme ça, et vous l'avez dit juste avant d'ailleurs, et c'est vrai, c'est pas facile d'atteindre un niveau BBC rénovation, en tout cas pour tous les bâtiments tout de suite. Du coup, vous avez aussi juste l'onglet en dessous qui vous dit que si on fait des rénovations partielles, il faut qu'on s'inscrive dans une trajectoire BBC rénovation. Et donc travailler sur des niveaux compatibles avec le BBC rénovation, d'où l'intérêt si on ne fait que 25%, eh ben on ne fait peut-être pas tout le bâtiment, mais on fait certaines cibles, et ces cibles-là, elles sont déjà visées pour qu'on puisse faire d'autres cibles après, et pouvoir atteindre in fine un objectif qui tend vers du BBC, sachant qu'on ne va pas chercher à labelliser tous les bâtiments, c'est pas le but, mais à tendre vers cet objectif ultime, ce Graal du 80 kWh mètre carré et par an pour tous les bâtiments en France à l'horizon 2050, enfin les bâtiments en rénovation. Les réglementations thermiques, alors évidemment, on a en France... plein de manières de calculer l'énergie, qu'on soit dans le cadre des certificats d'économie d'énergie, des crédits d'impôt, de l'éco-PTZ, qu'on soit dans la réglementation thermique pour le neuf ou pour l'existant, puis même dans l'existant, il y a une réglementation élément par élément, une réglementation globale. Et puis voilà. Alors, notre message, c'est simplifions un peu tout ça. Une réglementation thermique, des niveaux définis dans cette réglementation. Alors, des niveaux différents si on est sur le neuf ou la rénovation, mais voilà, en tout cas la même façon de calculer, et la même façon aussi de calculer par rapport à toutes les aides disponibles, et les éco-prêts et aides fiscales disponibles au niveau national et au niveau régional. On a commencé à entendre dans la bouche de la ministre le mot d'obligation de rénovation énergétique des bâtiments, évidemment assorti de beaucoup de précautions, c'est-à-dire qu'on va commencer par une incitation forte à rénover un certain nombre de bâtiments.
Et puis, à partir d'un moment, des bâtiments considérés comme des épaves thermiques, il faudra se poser la question s'ils ont encore leur place sur le marché ou s'il ne faut pas les rénover avant de les remettre sur le marché, qu'on soit dans le neuf ou en marché propriétaire ou la location. Donc voilà, donc il y a des étapes de la vie du bâtiment qu'il ne faut pas rater, des ventes, des baux renouvelés, etc. Et à ce moment-là, il faut qu'on commence à se poser la question d'une obligation, alors peut-être très lointaine pour l'instant, mais en tout cas qu'on commence à la viser de manière à ce que l'ensemble de la profession se bouge sur le sujet. Les dispositifs d'accompagnement et d'aide financière doivent être revisités et regroupés dans un guichet unique. Bon, on a fait une partie du travail avec les PRIS. La partie demande, on va dire, est à peu près faite. C'est-à-dire qu'on a maintenant des systèmes organisés, sous l'égide de l'ANA, de l'ADEME, pour informer nos concitoyens sur la nécessité et sur comment rénover leurs bâtiments, avec des niveaux énergétiques qui peuvent progresser, mais qui sont déjà un bon début. Voilà, donc on a déjà cette partie-là. Il y a encore toute la partie offre sur laquelle, alors vous l'avez commencé à le citer tout à l'heure, qu'il faut un peu structurer, ou en tout cas, on a besoin d'initiatives de professionnels du bâtiment, d'initiatives de collectivités aussi qui regroupent les professionnels du bâtiment dans une démarche un peu vertueuse pour monter en compétences et proposer aussi des solutions un peu toutes faites, soit un peu toutes faites, soit un peu universelles, soit quelquefois sur mesure, mais en tout cas sur des professionnels qui sont formés, qui sont au moins RGE, mais vraisemblablement un peu plus qu'RGE. Voilà. Pour donc accompagner les particuliers qui auront reçu leur feuille de route côté du PRIS, mais qui ne savent pas forcément à qui s'adresser derrière. Vous avez sûrement entendu parler du fonds de garantie financement, qui est un travail de la Caisse des dépôts et consignations. Donc il faut absolument que ce fonds puisse appuyer les initiatives locales, territoriales, parce qu'ici on est à Paris, il y a des initiatives territoriales parisiennes qui sont intéressantes, mais il y a aussi énormément d'initiatives ailleurs dans les régions de France qui sont extrêmement motivantes, et notamment sur l'aspect liaison entre la demande et l'offre. Et donc on essaie de suivre ça aussi au niveau de l'association Effinergie. Simplement sur les PRIS, pour revenir un peu à ce qui a été dit, on a beaucoup de situations où ça se passe très bien, comme ici en Ile-de-France, les compétences sont là. Voilà, on a vraisemblablement une certaine homogénéité des acteurs. Ailleurs sur le territoire, il reste encore on va dire qu'il y a des trous dans la raquette au niveau soit de la compétence des acteurs, donc des conseils au niveau efficacité énergétique, soit en termes même de réponse des professionnels, parce qu'il y a certains départements où le nombre de professionnels, ne serait-ce que RGE, tiennent sur les doigts d'une main. Donc voilà, on a toute cette réalité-là aussi à faire face sur l'ensemble du territoire français. Et donc il y a énormément de travail. Et il y a énormément d'incitation, de sensibilisation à faire pour que l'ensemble des acteurs se mobilisent. Le deuxième point, c'est qu'il y a beaucoup de régions qui mènent des travaux actuellement sur des solutions de rénovation énergétique en massification. Alors on appelle ça souvent soit des solutions standards de rénovation, soit des solutions de rénovation universelle, soit des protocoles de rénovation. Voilà, les noms changent en fonction des régions. L'idée est de travailler par typologie de bâtiments. C'est-à-dire sur une zone géographique, vous identifiez vos bâtiments par typologie. Donc vous avez la maison individuelle pavillonnaire des années 70, vous avez la maison de maître du début du siècle. Voilà. Donc vous avez le logement collectif, soit petit collectif des années 80, soit le collectif un peu plus gros de nouveau des années 60 et 70. On identifie ces différentes typologies. En général, ils sont quand même construits un peu de la même façon. Beaucoup sont peu rénovés énergétiquement, mais bon, ça arrive quand même, certains et subit quelques travaux d'isolation. Et donc l'idée, c'est de compiler ces bâtiments, et pour chaque typologie, alors ça se fait au niveau géographique, puisqu'il y a une certaine logique, une certaine connaissance de la particularité de construction au niveau régional qui est quand même assez forte dans notre pays. On n'a pas construit en Ile-de-France comme on construisait en Alsace ou en Bretagne, ou dans le sud de la France. Donc on identifie ces types de bâtiments et on essaie de trouver les solutions les plus adéquates.
pour ce type de bâtiment. Et après, l'idée, c'est de proposer ces solutions un petit peu en masse, et donc de sensibiliser les professionnels du bâtiment à utiliser ces solutions de rénovation. Je vous remercie. Bon, pour terminer sur ce dernier point, je vous renvoie à deux études qu'Énergie Avenir a réalisées et qui ont été présentées notamment l'année dernière sur la rénovation des bâtiments soit collectifs ou la rénovation des maisons individuelles en ayant fait les mêmes types de regroupements par type de construction et en essayant de déterminer quels étaient les bouquets de travaux les plus performants, notamment dans une enveloppe financière, puisqu'on a tous compris que la ressource rare aujourd'hui, c'était les ressources dont disposaient les propriétaires. Je donne la parole maintenant à vous, la salle, si vous avez des questions.